Passons donc au chapitre 5 désormais, intitulé La manière dont l'Écriture sainte décrit la création, et commençons avec un résumé de la matière. De tout ce qui a été dit, il faut conclure que, comme Dieu a créé les choses avec ordre dans le temps et les a disposées avec ordre dans l'espace, il les gouverne aussi avec ordre dans leur influence. C'est avec le même ordre que l'Écriture sainte nous en donne une doctrine suffisante, bien qu'elle ne décrive pas si explicitement la distinction des orbites célestes et élémentales et qu'elle dise peu de choses ou rien des mouvements et des formes des corps supérieurs et des mélanges entre les éléments et les composés. Qui plus est, elle ne raconte rien explicitement de la création des esprits supérieurs, parce qu'elle décrit surtout notre univers parvenant à l'être. Alors voici l'explication. Le premier principe se fait connaître à nous par l'Écriture sainte et par la créature. Par le livre de la créature, il se manifeste comme principe effectif. Par le livre de l'Écriture sainte, comme principe de réparation. Le principe de réparation ne peut être connu que s'il est connu aussi comme principe effectif. Donc, l'Écriture sainte, bien qu'elle traite principalement des œuvres de réparation, doit néanmoins traiter de l'œuvre de création, en tant que celle-ci conduit à la connaissance du premier principe créateur et réparateur. L'Écriture sainte est donc la connaissance sublime et salutaire. Sublime parce qu'elle traite du principe effectif, Dieu créateur, et salutaire parce qu'elle traite du principe réparateur, le Christ sauveur et médiateur. Et parce que l'Écriture sainte est sublime, en traitant du premier principe et être souverain, elle ne s'abaisse pas à décrire les natures spéciales, les mouvements, les forces et les différences des êtres, mais elle se tient dans une certaine généralité, dans laquelle est impliqué tout ce qui est spécial, en décrivant la création du monde quant à la disposition et à l'influence à l'égard de la nature lumineuse, opaque et limpide. Le premier principe dont traite l'Écriture sainte possède en soi un ordre de nature en étant principe d'existence, un ordre de sagesse en étant principe de disposition, et un ordre de bonté en étant principe d'influence, de sorte que l'ordre de la nature possède la simultanéité et l'égalité, l'ordre de l'influence, la supériorité et l'infériorité. Donc, pour insinuer l'ordre de la nature, l'Écriture sainte détermine comme il convenait que Dieu opère. Au commencement, avant le déroulement du temps, cette triple nature fut produite du non-être à l'être, lorsqu'il est dit, dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Le mot ciel insinue la nature lumineuse, le mot terre la nature opaque, et le mot eau la nature limpide, sujette à la contrariété ou élevée au-dessus. La Trinité éternelle est aussi insinuée. Le Père par le mot Dieu créateur, le Fils par le mot principe, et l'Esprit Saint par le mot Esprit de Dieu. Ainsi faut-il comprendre ce qui est dit. Celui qui vit éternellement a créé tout ensemble. Non qu'il était créé dans le chaos d'une confusion absolue, comme l'ont écrit les poètes, puisqu'il a produit cette triple nature, la supérieure au sommet, la médiane au milieu et l'inférieure en bas. Il ne l'a pas créé non plus dans l'être, dans une distinction absolue, puisque le ciel était parfait et la terre vague, la nature moyenne comme tenant le milieu, n'ayant pas encore atteint la distinction parfaite. Pour insinuer l'ordre de la sagesse dans la disposition des choses, l'Écriture sainte détermine que cette triple nature ne fut pas en même temps distincte et ornée, mais selon l'exigence de cette triple nature créée, elle fut distincte en 3 jours et ornée en 3 autres jours. De sorte que, comme Dieu a créé au commencement la nature triple simultanément au début du temps, ainsi avec la succession du temps et en une triple mesure temporelle, c'est-à-dire en 3 jours, Dieu a fait la triple distinction de la triple nature créée. En 3 autres jours, il a fait le triple ornement de la triple nature distincte. Pour insinuer l'ordre de la bonté dans l'influence, l'Écriture sainte détermine que cette triple nature a été placée dans le monde selon sa dignité et son influence. La nature lumineuse, ayant la plus grande beauté, il lui revenait d'entourer toute chose. La nature opaque ayant moins de beauté, il lui revenait d'être au centre. La nature limpide, tenant le milieu, il lui revenait d'être au milieu. Et parce que la nature limpide est commune à la nature céleste et à la nature élémentale, et qu'en outre la nature lumineuse convient aux deux, il est donc dit justement que le firmament a été créé au milieu des eaux, non parce que les eaux qui sont au-dessus des cieux sont liquides,
froides, pesantes et corruptibles, mais parce qu'elles sont subtiles et incorruptibles, limpides et élevées au-dessus de toute contrariété, et par là de nature céleste, et devant se situer parmi les choses célestes en raison de la dignité de leur forme. Ces eaux occupent cette place en raison aussi de leur forme et de leur influence. En effet, toute action corporelle dans les choses inférieures tire sa règle, son origine et sa force de la nature céleste. Puisqu'il y a deux qualités actives, le chaud et le froid, et qu'il y a un certain ciel principalement influent et chaud, le ciel sidéral en raison de sa luminosité, il convenait qu'un certain ciel influe sur le froid, c'est le cristallin. Et comme le ciel sidéral, bien qu'il influe pour créer la chaleur, n'est pas formellement chaud, ainsi le ciel qu'on appelle aqueux ou cristallin n'est pas essentiellement froid. De là, lorsque les saints disent que les eaux sont placées là pour réprimer la chaleur des corps supérieurs, et autres choses semblables, il faut l'entendre non pas formellement, mais selon l'efficience et l'influence. La production des créatures, selon l'ordre que nous venons de dire, correspond à l'ordre de la sagesse créatrice et de la divine écriture sainte, car elle est la science sublime. En outre, l'écriture sainte est la science salutaire. Elle ne traite donc de l'œuvre de création qu'en vue de l'œuvre de réparation. Et, parce que les anges ont été ainsi créés, qu'ils n'ont pas été rachetés après leur chute, comme on le dira plus loin, l'écriture sainte, si on la prend à la lettre, se tait donc sur la chute et la création des anges, car leur chute ne devait pas être suivie de réparation. Parce qu'il ne convenait pas à la sublimité de l'écriture sainte qu'elle se taise absolument sur la création de la créature la plus sublime, elle décrit donc la création des choses comme l'exige la science sublime et salutaire, de façon cependant que, selon le sens spirituel de l'écriture sainte, toute la création, décrite par la lettre, se rapporte spirituellement à la hiérarchie angélique et ecclésiastique. Selon le sens spirituel, dans ces trois natures sont décrites la hiérarchie angélique par le mot ciel, la hiérarchie ecclésiastique par le mot terre, et la grâce qui irrigue les deux hiérarchies par le mot eau. En outre, par les 7 jours, on entend l'état septiforme de l'Église dans le déroulement des 7 âges. On entend aussi la conversion septiforme des anges, de la créature à Dieu. Ainsi, dans tout ce que l'on vient de dire, apparaît la suffisance et la vérité de l'écriture sainte dans les diverses opinions des saints, Augustin et autres, opinions qui ne se contredisent pas, puisqu'elles sont vraies si on les comprend bien.